Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'école. Avant ça, je pense que vous avez dû écouter l'allocution du président hier soir. Donc les établissements du supérieur 100% en distanciel et les écoles, collèges et lycées encore ouverts, donc cours maintenus. Cependant, nous les prépas, on ne sait pas si on est en distance ou présence, étant donné qu'on a cours au lycée et en même temps on est dans le supérieur. Donc c'est assez ambigu sur ce point-là. On en saura plus aujourd'hui ou demain, on verra bien. Alors, par ailleurs, je pense que vous avez dû voir que j'ai lancé un nouveau concept à ma chaîne, celui d'interview. En fait, j'interview des anciens camarades qui sont allés en école d'ingénieur, à Sciences Po Paris, et puis il y a encore d'autres vidéos à venir. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que ça pouvait apporter des précisions euh, à des gens qui étaient indécis entre deux formations. Donc voilà. Alors l'école, c'est un oral de 45 minutes à 1 heure. On est généralement par groupe de 3. Et donc je vais détailler col par col comment ça se passe. L'école de maths. Tout d'abord l'école de maths. Ça dure 1 heure. On est 3 au tableau. On a d'abord une démonstration du cours à démontrer. Enfin, on doit aligner notre démonstration et la connaître par cœur. Et puis surtout la comprendre, parce que c'est mieux. Ensuite, on a un exercice. En fait, les exercices varient en fait. Si on est à l'aise, on finit notre exercice 1, le prof nous en donne un deuxième, puis un troisième, et plus on en fait, plus la note est haute. Et si on bloque un exercice, bah, le prof vient nous aider, vient nous aiguiller vers la bonne réponse, et nous aide à un passage technique, et nous apporte réellement une aide. Et puis, bien sûr, la note sera moins bonne que celui qui fera 3 exercices à la suite. Alors, l'école de maths, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Parce que quand on apprend bêtement sa démonstration de cours, donc on a les points pour la démonstration, sauf qu'après, si on ne comprend pas, le prof est là pour bien nous expliquer, bien nous faire comprendre le passage d'une ligne à l'autre, par exemple, ce qu'on n'aurait pas forcément chez soi. Euh, un apport d'explication assez bref, mais finalement très très intéressant parce que ça apporte réellement beaucoup. Je sais que moi, à ma première colle de maths, j'ai eu 12. Ça s'est pas trop mal passé, honnêtement. J'ai bien fait ma démonstration de cours. Et à chaque fois, dans l'exercice, j'avais eu 2 exercices. J'ai fait le premier et j'avais bloqué un peu dans le premier. J'avais un bon début de raisonnement et à un point, ça bloquait. Donc le prof m'a aidé et puis tout de suite, ça a été mieux et m'a expliqué. L'exercice 2, en général, est plus compliqué que le premier parce que c'est pour gagner des points. Donc, j'ai bloqué, encore une fois, j'ai eu le début du raisonnement et puis j'ai bloqué à un point. Mais c'est bien parce que je suis ressorti de la colle et j'avais compris là où ça avait bloqué. On rentre chez soi, on retravaille sa colle et pour bien assimiler les points où ça bloquait. Ensuite, l'école de Géopo. L'école de Géopo, on a 20 à 30 minutes de préparation. Ça dépend des profs, hein. Parfois, on nous dit qu'on a 30 minutes, sauf qu'en réalité, au bout de 20 minutes, on nous dit ah, c'est bon, il faut passer. Donc, on a 20 à 30 minutes de préparation. C'est un oral de 10 minutes. Il faut tenir 10 minutes. On arrive, on pioche une question, enfin, ou le prof nous la donne. On a donc 20 à 30 minutes pour faire intro, plan, développement et conclusion. En général, on n'a pas le temps de beaucoup détailler dans le plan, enfin, dans le développement. Donc on écrit l'intro, on écrit la conclusion, le plan, et puis on écrit les idées principales. Et puis c'est pour ça que c'est important de savoir son cours par cœur et de vraiment le maîtriser pour pouvoir avoir naturellement les idées une fois qu'on aborde certains thèmes. Donc j'ai eu 10 à ma première colle de Géopo, j'étais plutôt content. Et je pense que c'est une bonne note, une note correcte pour une première colle. Euh, c'est correct pour une première note. Ensuite, ma deuxième colle, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais pas eu. Il y avait DS de maths, enfin, il y avait DS
Géopo, et j'ai pas du tout. Il y a une part, en fait, j'ai fait l'impasse sur une partie, donc, et je suis tombé sur cette partie par chance, donc yes. Et bah, je me suis un peu foiré, mais j'ai quand même réussi à pondre quelque chose parce que dans l'urgence, on est obligé de pondre quelque chose, sinon on se fait littéralement allumer. Donc j'ai eu 6 à ma deuxième colle, et je peux vous dire que après s'être fait allumer, bah, on refait plus les mêmes erreurs, quoi. L'école de culture générale, aussi appelée colle HEC, c'est des colles où on réfléchit par groupe de 3 à un mot que le prof nous donne, que le prof arrive, il nous dit le mot, je sais pas, le mot chaise. Et on doit faire, on a 20 ou 30 minutes, 20 à 30 minutes, pour faire intro, plan, développement, conclusion, à 3, donc on se répartit les tâches. Et franchement, ça se fait très bien, c'est pas compliqué, on dit ce qu'on pense. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des références historiques liées, je sais pas, à la Grèce antique, à la Rome antique, parce que ça reste de la culture générale, ou des références philosophiques. Donc voilà, et puis après on a un débrief, on fait notre call, on a un débrief avec le prof, et il nous dit ce qui a été, ce qui n'a pas été, et les points qu'il aurait fallu approfondir, euh, tout simplement. Ensuite, l'école de langue. L'école de langue, on arrive, on a une demi-heure de préparation, la prof nous donne un texte, et il faut en faire un texte en général d'actualité. Il faut en faire un commentaire, une synthèse, on arrive, on tient 10 minutes à l'oral, et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup l'école de langue. En allemand c'est pareil, enfin en LV2 c'est pareil. Pour finir, l'école de philo. L'école de philo, je pense pas que notre première colle ait été une colle type de philo, mais je sais pas, on verra, on a une autre colle à la rentrée. La colle de philo, c'est déroulé sous forme de débat. C'était du 2 contre 2 sur une question que la prof nous donne. Donc un groupe fait la thèse, pardon, et l'autre l'antithèse. On avait eu L'homme est-il un loup pour l'homme? C'est une citation du Léviathan de Hobbes. Et l'idée, c'est d'amener euh, le groupe d'en face, de le convaincre, de le persuader que notre thèse, le persuader de la véracité de notre thèse. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est franchement super bien passé. Avec mon groupe, on a eu 17 à notre première colle de philo. Donc voilà, c'est tout pour l'école. Donc ce qu'il faut retenir d'école, c'est que c'est un oral. Donc ça apporte beaucoup dans le sens où les gens qui sont un peu timides, ça les débloque de leur timidité un peu. Vous êtes obligé de bien connaître votre cours, etc. Pour ne pas être seul face au tableau ou face à votre colleur. Parce que je peux vous dire que quand on est seul, les moments de solitude sont très longs quand on ne connaît pas son cours. Enfin bref. Et ça apporte beaucoup dans le sens où c'est un oral. L'oral prend de plus en plus de place dans nos sociétés et de nos jours. Et encore plus dans les écoles de commerce. Donc c'est vraiment, vraiment très important de travailler ces cols. C'est très important d'être au point sur l'école. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et bonne journée.